qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, de toute leur force, et aiment son prochain comme soi-même. Oh combien ces hommes et ces femmes sont heureux et bénis quand ils font ces choses et persévèrent à les faire. Et puissent-ils garder en eux les paroles fragrantes de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur esprit et les retenir d'une manière sainte jusqu'au bout, parce qu'elles sont esprit et vie. Ainsi commence et se termine la lettre aux fidèles que notre Père séraphique François a écrite et qui contient les bases de la spiritualité pénitentielle. Pour cette raison, elle a été utilisée comme document pour inspirer l'ordre des frères et sœurs de pénitence, plus tard connu sous le nom du Troisième Ordre franciscain. En 1221, l'Église donna le Memorial Propositi comme règle aux frères et sœurs de pénitence. Il a été approuvé par le pape Honorius III. Cette règle a été mise à jour par l'Église plusieurs fois au cours des siècles, laissant ce trésor aux franciscains séculiers d'aujourd'hui. Dans la version de 1228 du Memorial Propositi, nous trouvons des directives précises telles que s'habiller simplement, manger de la viande 3 jours par semaine, jeûner les vendredis, recevoir la Sainte Communion 3 fois par an, payer les dîmes et les dettes, se réconcilier avec son prochain, être acquitté de tout soupçon d'hérésie, assister à la messe ensemble 1 fois par mois, payer une contribution mensuelle pour les malades et les nécessiteux, assister aux funérailles, rendre visite aux malades, prier pour tous, faire un testament, ne pas prendre les armes contre une personne, ce qui, selon certains historiens, aurait pu contribuer à mettre fin aux croisades. Et enfin, pour se joindre à l'ordre franciscain, une femme avait besoin du consentement de son mari. En 1289, dans la bulle papale Supramontem, le pape Nicolas IV donne au tiers-ordre franciscain une règle de vie révisée pour les laïcs vivant dans leur propre maison, appelée tertiaire. Pour la première fois, il reconnaît François comme étant le fondateur de l'ordre des pénitents et donne aux frères du premier ordre la responsabilité des visites et de la formation des pénitents. Il suit la règle de 1221 en arrangeant le tout dans un ordre juridique. Cette règle a guidé le troisième ordre franciscain depuis presque 7 siècles. Le pape Léo XIII a approuvé la nouvelle règle, appelée Miséricorde d'Alfelius en 1883, dans laquelle il souligne ce qui devrait et ce qui ne devrait pas être fait. Communion et confession mensuelle, éviter les extrêmes, éviter les spectacles indécents et réciter l'office composé de 12 Notre Père et de 12 Ave Maria. De cette manière, l'ordre devient plus une société dévotionnelle qu'un ordre. La règle actuelle a été approuvée par le pape Paul VI le 24 juin 1978 grâce à sa lettre apostolique Seraphicus Patriarcat. Cette règle a été conçue pour répondre aux besoins de l'Église en ces temps changeants. Elle est composée de 3 chapitres et de 26 articles encourageants qui reflètent plus fidèlement la lettre de Saint François aux fidèles. Cette règle place clairement l'ordre franciscain séculier comme un membre égal à la famille franciscaine. Une fois de plus, l'ordre franciscain séculier est reconnu comme un ordre, un mode de vie auquel beaucoup, provenant de conditions diverses, sont appelés. Le processus pour écrire la règle de 1978 a eu des rebondissements ainsi que des changements intéressants. En mars 1966, peu après la conclusion du Concile Vatican II, les ministres généraux des 4 obédiences franciscaines ont donné leur bénédiction pour commencer à travailler sur une nouvelle règle pour le tiers-ordre, nom sous lequel l'ordre franciscain séculier était connu à l'époque. Ils avaient invité les fraternités nationales à soumettre des suggestions pour le contenu de la nouvelle règle. Les réponses obtenues ont donc été transmises à la commission du projet de la règle qui se tenait à Assise.
Un conseil international composé de frères, prêtres et de responsables de l'Église les ont passés en revue et ont complété la première ébauche de la règle en 1968. Celle-ci a été envoyée aux fraternités nationales afin de sonder leurs réactions. Les réponses étaient très négatives. Cela n'a pas été une démarche facile, mais qui, néanmoins, reflétait bien le fait que les membres de l'ordre connaissaient bien, au fond d'eux-mêmes, leur charisme, avant même que la règle ne soit finalisée. Les critiques ont mis en évidence et fourni les directives pour aider à formuler la règle que celle-ci devait avoir. Voici quelques-uns des commentaires soumis lors de la première ébauche. Ne reflète pas exactement comment ceux qui vivent actuellement dans le monde. Ne reflète pas comment répondre aux besoins du monde. Le concept de Vatican II est absent. Il y a un manque d'esprit œcuménique. L'aspect eschatologique est voilé. On ne met pas assez l'accent sur la laïcité. Il traite trop des droits de prêtres et ne mentionne pas la responsabilité mutuelle des premiers et troisième ordres. Rien n'est mentionné au sujet du message et de la mission dans le monde. Il n'envisage pas l'ordre en tant que communauté, mais en tant qu'institution ou organisation. L'esprit de saint François n'est pas exprimé dans la règle de la vie. Le chapitre 1 mentionne l'Évangile comme la règle de vie du tiers-ordre. Puis après, il n'y a que des règles morales et des invitations à des pratiques dévotionnelles. Rien n'est mentionné au sujet du besoin de conversion continuelle. Cette ébauche est pour un tiers-ordre en voie d'extinction, non pas pour l'avenir d'un tiers-ordre. Oh là là, ça n'allait pas bien. Les franciscains laïcs savaient ce qu'ils voulaient et n'avaient pas peur de partager ce qu'ils pensaient. Au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissaient leur charisme, leur mission, leur but, et cela devait être mentionné dans la nouvelle règle. En janvier 1969, la commission de la règle s'est à nouveau rencontrée. Lors de cette réunion, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de représentatif du tiers-ordre. Pour corriger à cela, ils ont invité les responsables du tiers-ordre à assister au prochain rassemblement, le congrès d'assises qui s'est tenu en octobre 1969. Permettre aux laïcs d'y participer pour formuler leurs règles était une première. Cela ferait une grande différence. Ensemble, ils ont produit 17 éléments essentiels pour créer une nouvelle règle. Vivre l'Évangile selon l'esprit de saint François. Conversion continuelle. Vivre en tant que frères et sœurs vis-à-vis de tous et de la création. Vivre en communion avec le Christ. Suivre le Christ pauvre crucifié. Partager la vie et la mission de l'Église. Être des instruments de paix. Avoir une vie de prière qui soit personnelle, communautaire et liturgique. Être au service de ceux qui sont moins fortunés. Vivre dans la simplicité, l'humilité et la minorité. Ces éléments devaient devenir l'essence de la nouvelle règle. Une importance particulière serait qu'elle ait une spiritualité de caractère laïque. Avec la nouvelle règle, l'ordre aurait aussi un nouveau nom, l'ordre franciscain séculier. Le bienheureux Paul VI a signé la nouvelle règle en juin 1978, 12 ans après que le projet de la règle ait commencé. La règle appelle les franciscains séculiers à passer de l'évangile à la vie et de la vie à l'évangile. Les articles essentiels de la règle font ressortir l'importance du travail des franciscains séculiers pour la paix et la justice, l'écologie, le travail et la famille. La règle met au défi les franciscains séculiers de bien choisir les personnes qu'ils côtoient là où ils vivent. Il souligne la spiritualité des franciscains séculiers, vivre l'Évangile, suivre saint François par une conversion quotidienne, en communauté, comme séculiers, unis avec tous les franciscains du monde entier.
Pour compléter ce trésor que nous appelons la règle des franciscains séculiers de 1978, l'exhortation de saint François aux frères et sœurs de la pénitence a été rajoutée en tant que prologue à la règle. Un message que notre père séraphique saint François a écrit pour nous rappeler nos racines et notre mission. Enfin, une règle, écrite avec et pour les franciscains séculiers. Une règle que les franciscains séculiers peuvent vivre et respirer à chaque moment de chaque jour. Ce trésor nous parle, nous dirige, nous inspire à vivre notre charisme franciscain et à l'offrir au monde comme un don d'amour. Célébrons-la avec notre vie.